Bonjour Laurent Mauvigné, vous êtes né en 67, votre premier livre Loin d'eux paraît en 99 aux éditions de Minuit. Depuis plusieurs livres, tous unanimement salués par la critique et certains même récompensés par des prix. J'aimerais savoir quel est le chemin qui vous a conduit à l'écriture, vous qui ne venez pas du tout du milieu de l'édition. C'est très long ça, comme il faudrait beaucoup de temps pour répondre. Parce que même pour moi, c'est une question qui recouvre encore quelque chose de mystérieux. Alors je peux dire des anecdotes de début, simplement, voilà, un gamin immobilisé moi j'étais élevé à la campagne, les gamins ils aiment bien courir, ils aiment bien se promener, etc. Et il y a eu un moment où j'ai pas pu le faire et on m'a offert des livres et des cahiers, et voilà, j'ai commencé et à lire et à écrire en même temps, et puis en fait ça m'a jamais lâché, et puis voilà, ça s'est fait de manière très simple en fait, pas... Pour le coup, j'avais pas tellement de l'image de l'écrivain, par exemple. J'avais juste du plaisir à écrire, à lire des histoires, c'est tout. Des hommes qui est paru au début septembre de cette année, est un livre non pas sur la guerre d'Algérie, mais sur tous ceux que la guerre d'Algérie a brisés, en particulier sur les appelés, ces jeunes gens des campagnes qui sont partis là-bas. Est-ce que ce livre a été écrit par vous sous le coup d'une nécessité ? D'une nécessité, je dirais pas ce mot-là, parce que c'est un mot qui me paraît trop grand d'une certaine manière, mais ce qui est vrai par contre, c'est que j'ai l'impression depuis l'enfance que d'avoir ce livre à écrire. J'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu vocation, mission comme ça, etc. Mais c'est plus intime que ça comme expérience en fait. Comme simplement, j'ai toujours, enfin depuis, ça fait 40 ans que je suis surpris du fait que ce soit si présent dans la vie des gens et qu'on en parle aussi peu, quoi. Donc c'est vrai que j'avais envie, besoin, et pour moi c'est une façon de comprendre aussi les hommes que j'ai vus quand j'étais enfant. Pouvez-vous nous dire quelques mots de la façon dont vous avez construit ce livre ? Alors pour moi, la question principale, ça a été de dire comment on fait dans un roman qui est un espace clos, qui est un espace qui se referme sur lui-même, comment on fait pour mettre du présent, 40 ans de non-dit et 28 mois de service militaire. Pour moi, c'était ça en fait. C'était très, très concret comme problème. C'était comment je peux faire entrer dans une boîte trop petite des choses qui me dépassent et qui nous dépassent très très largement, quoi. Dans ce livre, vous n'oubliez personne. Vous parlez bien sûr des appelés, mais aussi des femmes, des gens qui sont restés au village, des harkis et des pieds noirs. C'était important pour vous de n'oublier personne. En fait, ce qui était important, c'était surtout de stigmatiser personne. C'était même pas la question de prendre ou pas parti. Je voulais pas prendre parti, mais c'était d'abord pour stigmatiser personne, parce que il me semblait que ce qui représentait une des difficultés justement autour de ce sujet, c'est qu'à chaque fois on en fait ou très souvent on en fait quelque chose de polémique et alors pour moi c'était pas ça l'enjeu. L'enjeu c'était essayer de comprendre humainement ce qui s'était passé pour les uns et les autres. C'est une œuvre de fiction, mais je dirais que dans le mot fiction, il y a un petit peu du mot mensonge. Or, en fait, votre livre est très proche d'une réalité et d'une vérité. Il touche à l'universel pour moi. Merci. Je sais pas je sais pas s'il touche à l'universel. Ce que je voulais faire en tout cas, c'était que le contexte soit un petit peu dépasser un peu le contexte de la guerre d'Algérie pour qu'on puisse effectivement l'ouvrir que ce soit un livre qui puisse être appréhendé par d'autres personnes que celles qui sont directement concernées par la guerre d'Algérie. Merci.